Eh bien, je vous souhaite la bienvenue devant ce premier bulletin animation. Au début, je m'étais dit, et si on n'en faisait qu'un bulletin Pixar? Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas assez ni de news, ni de rumeurs pour en faire un bulletin complet. Je me suis dit qu'on allait rajouter du Disney, mais étant donné que pour beaucoup, je suis déjà un fanboy Disney, je me suis dit, bon, on va essayer de toucher à toute l'animation. Et étant donné que c'est un lore tout simplement incroyable et riche, il y en aura supposément très fréquemment. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on ne va se focaliser que sur du Pixar et sur du Disney, mais cela n'empêche pas qu'un jour on puisse parler de Miyazaki, qu'on puisse parler d'animés japonais ou autres, peu importe, et qu'on puisse également parler de DreamWorks, sachant qu'il va y avoir Kung Fu Panda 4 qui sort très bientôt, et par ailleurs vous avez d'ores et déjà peut-être déjà vu le film, puisqu'il est sorti, je crois, dimanche, en tout cas en avant-première sur le territoire. Mais aujourd'hui, on va parler à la fois de Vice Versa, du prochain film Pixar qui n'a pas encore été annoncé, mais Daniel RPK nous a dévoilé certaines choses plutôt intéressantes, et on va parler notamment d'Iwaju, et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est, et on va en parler aujourd'hui. On est là aussi pour ça, et il est possible également que de temps en temps, alors là je n'en ai pas, mais qu'on puisse également faire des petites recommandations. Pourquoi pas? En fait c'est un peu un 100% anime, sans live, sans Mathéo, sans thématique. Donc c'est une vidéo sur l'animation, et je suis très content de pouvoir vous la proposer. De pouvoir vous la proposer? Je ne sais, de pouvoir... Ouais, c'est le bon sens. On va commencer tout de suite avec le sujet un petit peu croustillant du moment, en tout cas du côté de Pixar, Vice Versa. Vous le savez, il y a donc eu un trailer qui est sorti il y a de cela maintenant, je crois, quelques jours, quelques semaines, peut-être au moment où vous regardez la vidéo. Un trailer qui était très sympathique, on a découvert donc les nouvelles émotions, mais avais-tu remarqué les petits détails dans le trailer? Alors on en a deux, en tout cas deux que j'avais envie de vous évoquer aujourd'hui dans cette vidéo, parce que oui, dans cette vidéo, on peut également parler de petits détails qui peuvent être plutôt intéressants, parce que Pixar en regorge. Et on peut commencer directement avec, à un moment donné, où nous sommes dans l'intériorité de Riley, avec Anxiété, on voit différentes petites télés, et notamment une où on voit ceci. Donc on voit supposément Riley, un garçon et une fille qui est également dans le trailer de Vice Versa. On la reconnaît par rapport à son pull violet. Et donc, sachez que cette scène-là, qui est extrêmement zoomée, d'où la pixelisation entre guillemets, est tout simplement une référence à ce mème très connu où nous avons donc une femme, un homme qui regarde une autre fille et une fille qui marche. Eh bien, ça fait tout simplement référence donc enfin, en tout cas, cette scène-là fait référence à ce même-là. La petite ref est plutôt sympathique, sachant que ce sont des choses qui sont en lien sur Shutterstock ou quelque chose comme ça, ou en tout cas des banques d'images. Et je trouvais que c'était plutôt sympathique. En tout cas, toujours du côté de Vice Versa, on a d'autres petits détails cachés, notamment un en lien avec le film Alerte Rouge. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le faire. Ça peut être en soi une petite recommandation. Je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo en ont déjà au moins entendu parler, et peut-être dans le meilleur des cas l'ont vu. Sachez que ce film est une petite pépite qui est directement sortie sur Disney+, et qui est sortie, je crois, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, au cinéma. Donc peut-être que certains ont eu la chance de le découvrir à ce moment-là, où on découvre donc Mei Lin Lee, qui est fan d'un petit groupe de pop, qui commence à prendre de l'ampleur, qui, elle, en fait, de son côté, va se transformer en un panda rouge géant quand elle a trop d'émotions, que ce soit des émotions joyeuses ou non. Et sachez que dans le trailer de Vice Versa, au-dessus du lit de Riley, on a un poster, et si on zoome sur ce poster, on aperçoit donc les Four Towns, qui est donc le groupe dont je vous parlais juste avant, donc ce groupe de pop qui peut faire référence au NSYNC, puisque je vous rappelle que ce film d'Alerte Rouge se déroule au début des années 2000, et donc si on zoome sur ce petit poster, en fait ça fait tout simplement référence à ce poster là. Alors ce n'est pas exactement le même, parce que déjà on voit que la position des personnages n'est pas la même, mais le logo en diagonale est tout simplement le même, avec le fort, l'étoile et le town.
un petit détail qu'on avait également vu dans le film Luca, qui se passait donc juste avant Alerte Rouge. Et sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, en général, Pixar, depuis... alors, ils ne l'ont pas fait pour tous les films, mais pour les films les plus récents, entre guillemets, ils ont fait en sorte que nous ayons donc, eh bien, des petits détails cachés qui nous annoncent, qui nous teasent les futurs films par la suite. Et donc, Luca, par rapport à ce petit sticker avec les Four Towns, teasait donc un petit détail dans le film, donc Alerte Rouge, qui sortira près d'un an plus tard. Donc voilà, la petite référence plutôt sympathique. J'avais envie de vous en parler parce que pour moi, c'était nécessaire. On l'avait évoqué dans des shorts, mais on ne l'avait pas évoqué en vidéo. Maintenant, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus étrange, d'accord? On va parler de ceci. Alors, sachez que ça, c'est un canard supposément créé par intelligence artificielle, ou bref. En fait, sachez que, selon Daniel RPK, il y a un film qui est prévu du côté de Pixar, donc on peut supposer que c'est l'autre film qui sortira la même année que Toy Story 5, donc en 2026, puisque je vous rappelle que 2024 c'est Vice Versa 2, 2025 c'est Elio, et en 2026 on devra avoir deux films, donc un film dont on ne connaît pas encore l'existence, et Toy Story 5, et ce film-là, en fait, serait en lien avec des canards, et ce serait une comédie musicale. Je ne sais pas sur quel pied danser. Moi, le côté comédie musicale, je ne suis pas fan, dans le sens où je n'aime pas forcément les musiques intra-diégétiques, donc des musiques qui sont chantées ou écoutées par des personnages. Alors, plus chantées, parce que écoutées, bah, tu vois, par exemple, dans Alerte Rouge, ça ne m'a pas dérangé, mais là, ça va plus être une comédie musicale, donc développer des émotions, des sentiments, etc., via la musique et les chansons. Je suis pas forcément fan de l'idée, et je ne pense pas vraiment que Pixar aille dans cette direction. En revanche, le côté des canards, bah, on le voit de toute manière que ça a été notamment plébiscité par Illumination avec le film Migration, alors qu'il n'a pas marché, il est vrai. Mais le film était très sympathique, donc il est possible que le film, qui arrive donc en 2026, qui soit supposément déjà en développement, je ne sais pas, eh bien, soit en lien avec des canards. On verra tout cela en temps voulu. Et j'avais une dernière, alors ce n'est pas vraiment une recommandation puisque je n'ai pas encore vu la série, puisqu'elle n'est pas encore sortie, et on ne me l'a pas envoyée, mais Iwaju est le nouveau programme d'animation Disney qui a été annoncé il y a longtemps, puisque si je ne dis pas de bêtises, ça date du Disney Investor Day, donc en fin 2020, et on avait entendu dire que voilà, il développait Disney et Kugali une petite série d'animation, et je vais vous lire en fait tout simplement le synopsis, ou en tout cas les différentes petites informations qu'on a directement sur le site de Disney, puisqu'on peut découvrir dès aujourd'hui donc la bande-annonce, donc depuis le 13 février, et l'affiche de la nouvelle série originale, donc Iwaju, qui est donc le fruit d'une collaboration inédite entre les studios d'animation Walt Disney et la société de divertissement panafricaine Kugali. Et donc on aura 6 épisodes qui seront directement eh bien, sur Disney+, à partir du 3 avril. Donc tous les épisodes sortiront le même jour. On en parlera supposément sur la chaîne. On en parlera peut-être un petit peu également dans un petit bulletin si l'envie me prend et si c'est vraiment intéressant peut-être pour vous également. Mais sachez qu'en gros, ça raconte, donc Iwaju en gros se déroule, et je le lis, hein, dans un Lagos futuriste au Nigeria. Il raconte les aventures de Tola, une jeune fille issue des beaux quartiers, et de son meilleur ami Kole, qui est donc un petit génie autodidacte des nouvelles technologies, et tous deux ne vont pas tarder à découvrir les secrets et les dangers cachés au sein de leur milieu respectifs. Moi, je me dis que ça peut être plutôt sympa. C'est vrai que l'animation, ce n'est pas forcément ce que j'aurais imaginé, mais je trouve que c'est plutôt qualitatif. Donc moi, rien que par rapport à ça, je me dis que ça peut être pas mal, en plus de promouvoir également l'animation panafricaine. Super, donc très très bien qu'il y ait cette collaboration-là. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un petit peu plus de promotion parce qu'on n'en entend quasiment pas parler. Donc sachez qu'en tout cas sur la chaîne, on en parlera au moment venu. Et j'espère que tout cela vous plaira, que ce soit le projet ou la vidéo qui sortira à ce moment-là. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant ce premier bulletin animation. Alors j'ai encore des choses à revoir, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, eh bien, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce genre de petites vidéos. Si ça ne vous plaît pas, bah, on les réduira ou on les arrêtera. Quoique, bah, j'aime bien le faire, donc voilà, on verra. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis.